Vous savez, quand on met de la bonne volonté pour aboutir à un consensus, on le fait. Mais en toute chose, il faut toujours se concerter. Il n'y a pas un problème dont la nature puisse dépasser la volonté humaine de discuter et d'aller vers le compromis, vers le consensus. Quand il y a la volonté, on peut y arriver. Je pense que ce matin, cette volonté politique qui nous a conduit à pouvoir trouver ce compromis pour la suspension de la séance de ce jour. Parce que ici, vous avez les aspirations, mais vous avez également la légalité. La session extraordinaire de ce matin, c'est depuis le 18 août qu'elle a été programmée par la conférence des présidents, conformément à notre règlement intérieur et à la Constitution. Donc nous avons le souci de respecter la légalité, on a le souci également de prendre en compte la situation politique actuelle. Et c'est pour ça que la suspension de cette séance est intervenue suite à une concertation dans le bureau du président de l'Assemblée nationale. Non, ce qu'il faut comprendre, 2005, c'est un cas tout à fait particulier. Le contexte n'est pas le même. On a assisté au décès du président Feu Eyadema dans un contexte où personne ne l'avait soupçonné. Donc ça a entraîné la situation que nous avons connue. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer 2005 à 2017. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes tous vivants. Et quand on est vivant, ça veut dire qu'on peut discuter. Et en discutant, en mettant de la bonne volonté, on peut arriver à un compromis, à un consensus. Et c'est ça qu'il faut faire prévoir. Pour l'instant, c'est qu'il faut se faire confiance. La confiance dans ce pays a été rompue depuis 1992. Parce que, vous savez, en 1992, il y avait un accord qui convoquait la conférence nationale. Et suite à ça, malheureusement, les accords ont été dénoncés. Donc, du coup, il y a eu une crise qui est née entre le pouvoir et l'opposition. Cette crise a persisté jusqu'à ce jour. Donc, la crise actuelle de confiance, les germes de cette crise-là remontent aux années 92. Aujourd'hui, on ne se fait pas confiance. Mais, pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut renouer le contact, il faut relancer la confiance et il faut faire en sorte que nous puissions aboutir à un compromis, à un consensus qui puisse permettre aux Togolais de vivre en symbiose. Je pense que c'est ça qui est l'important. Tous ceux qui ne sont pas députés, toute la population, tous les responsables politiques, tous ceux qui vivent sur le territoire national et hors du territoire national ont l'obligation d'œuvrer pour que ce consensus aboutisse. Ce n'est pas forcément une frange de la population. Nous sommes des élus, c'est vrai, mais l'aboutissement de ce consensus, ça pèse sur la tête de tout un chacun de nous. Si ce pays prend feu, ça prend feu avec tous ses habitants. Si ce pays aboutit, on garantit la paix et la sécurité actuelle, nous tous, nous sommes heureux de vivre dans la paix, dans la sécurité et de vaquer à nos occupations. Donc, le grand sacrifice qu'il faut faire, c'est d'aller vers la préservation de ces acquis-là. Et je pense que rien n'est supérieur à aboutir à un consensus en laissant de côté nos partisans, nos intérêts partisans.